Sud Radio, le journal des sports. Et c'est l'heure de vous retrouver, mon cher Louis de Kergorlé. Rebonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Pour ce journal des sports à la une de l'actualité sportive ce dimanche, c'est Marseille avec, ça y est, c'est ce qu'on attendait, le nouveau, ça y est, il domine actuellement la Ligue 1 et met même la pression sur Paris. Voilà, Paris et Lyon. Et avec la manière, s'il vous plaît, Roberto De Zerbi avait demandé à ses joueurs un dernier coup de collier avant la trêve internationale. Eh bien, il faut croire que ces joueurs l'ont entendu. Une victoire 3-0 face à Metz. Le succès a été acquis en seconde mi-temps avec des réalisations de Paixão, O'Reilly et Guiri. Très belle opération lorsqu'on connaît toutes les difficultés qu'ont eu les Olympiens en début de saison. Et le technicien marseillais le sait et l'a exprimé au micro de beIN Sport. Aujourd'hui, le classement n'est pas terminé. On verra à la fin de la saison. Les joueurs que j'entraîne, j'ai beaucoup d'affection pour tous. Je ne veux pas dire que l'un est plus fort que l'autre. Des joueurs de qualité et très bien faits pour jouer comme on le veut. Dans les autres matchs qui ont eu lieu hier, Brest et Nantes se sont quittés sur le score nul et vierge de 0-0. Et Lens est allé arracher une victoire héroïque à 10-11 et en toute fin de match face à Auxerre 2-1. 5 matchs au programme aujourd'hui, Lyon-Toulouse à 15h, Monaco-Nice, Le Havre-Rennes et Strasbourg-Angers à 17h15. Et puis pour finir, un très beau Lille-PSG à 20h45 pour clôturer cette 7e journée. Et un mot quand même de Ligue 2, mon cher Louis, avec un trio de tête qui est en train de se dégager. Voilà, avec les derniers matchs de la 9e journée qui se sont conclus par une victoire probante de Saint-Etienne 2-0 face à Montpellier. Résultat, après 9 matchs, vous avez 3 équipes, donc l'Estac, Saint-Etienne et Pau avec 20 points chacun. Le Red Star reste en embuscade à 17 points. Reims et Guingamp accusent déjà un petit retard de 6 points sur le trio de tête. Et alors qu'on est à quelques temps de la trêve internationale, c'est notre joueur Kylian Mbappé qui se blesse du côté du Real Madrid. Grosse inquiétude sur la présence du capitaine des Bleus à 2 jours du rassemblement de l'équipe de France. La blessure est survenue hier à 10 minutes de la fin du match contre Villarreal. Victoire largement acquise, 3-1. Mbappé était même buteur. Et le Français s'est écroulé après son but en se tenant la cheville. Selon les médecins, il s'agirait d'une légère entorse à la cheville droite. L'équipe de France doit jouer 2 matchs. Cette trêve contre l'Azerbaïdjan et l'Islande, probablement sans Kylian Mbappé. Et espérons en effet que cette entorse soit vraiment légère, mon cher Louis. Et puis Sud Radio, qui est évidemment la radio du rugby, avec une très très belle journée de top 14 qui s'est déroulée hier soir. Et un bel UBB Lyon remporté 32-20 par les Bordelais. Succès clinquant, mais pas toujours très maîtrisé par les hommes de Yannick Bru qui ont dû attendre la fin de rencontre pour tout décanter. Heureusement, Bordeaux-Bègles peut s'en remettre à un homme en ce début de saison. C'est Louis Bielbiarré, l'ailier international français a signé un doublé qui était évidemment à vivre en direct sur Sud Radio. Alors que là on part dans le fermé avec Bielbiarré, attention Bielbiarré, certes il est dans son camp Bielbiarré, il passe à Bédiane, 50 mètres, la moitié de l'équipe est à ses trousses, Bielbiarré, il va marquer, mais c'est incroyable, oui Bielbiarré, encore une démonstration, c'est son seul ballon la seconde période quasiment. Et il va les marquer, laisser de la gagne. Il a encore une fois accéléré, puis il a encore accéléré et il a fini par déborder au moins 6 joueurs du Loup. Non mais là c'est terrifiant. Le 4e essai pour l'UBB alors qu'ils sont c'est partis. Simons qui le rattrape. Camp incroyable, Louis Bielbiarré. 5e journée, c'est son 6e essai cette saison. Et dans les autres matchs hier, comment ne pas évoquer le carton avec un C majuscule de Clermont face à Montauban, 84-13. Montpellier a fait forte impression face à La Rochelle, 37-13. Castres l'emporte d'une courte tête face au Racing, 20-16. Toulon conforte sa 2e place face à Pau, 33-17. Le Stade français reste leader après sa victoire face à Perpignan, 28-11. Un dernier match à jouer ce soir entre Bayonne et Toulouse, coup d'envoi 21h05 et à vivre en direct avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby. Mais justement, on reste en rugby, mon cher Louis, avec ce nouveau projet de Super League qui commence à faire parler. Ça s'appelle la R360. Oui, une Super League qui nous vient d'Angleterre où l'ex-international Mike Tindall veut mettre en place un principe de ligue mondiale fermée. Alors dans le projet initial, le monde en fait serait divisé en 8 franchises et différentes étapes aux 4 coins du globe où les équipes s'affronteraient un petit peu comme en Formule 1 si vous voulez. Un projet qui fait de l'ombre au championnat domestique mais aussi aux équipes nationales et surtout au rugby français avec son championnat très attractif comme nous l'explique Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Ce type de projet nuirait fortement au rugby français, au rugby de club français, donc à la LNR. Le problème, c'est qu'il peut être favorable pour d'autres rugby. Et donc,
toute la question va être là. Désormais, un projet de type privé, l'Union européenne a ouvert la porte. Et puis aujourd'hui, on a un acteur comme l'Arabie Saoudite qui veut mettre sa patte sur le sport et qui est prêt à mettre beaucoup d'argent. Donc la menace, pour moi, elle existe parce que trouver des financements dans les pays du Golfe, c'est possible. Trouver des clubs des pays de rugby qui auraient intérêt à le faire en dehors de la France, c'est malheureusement possible. Et le projet a d'ailleurs fait réagir les instances françaises. Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, s'est exprimé sans détour dans les colonnes de l'Équipe. On se donnera la possibilité de ne pas sélectionner une joueuse ou un joueur qui rejoindrait ce débat. Donc vous l'aurez compris, la France a beaucoup à perdre avec ce projet de R360. Et c'est une nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes. C'est en tennis de table. C'est Félix Lebrun qui jouera sa très première grande finale en Grand Smash. Oui, alors c'est un petit peu comme si un Français était en finale d'un tournoi du Grand Chelem en tennis, pour vous situer un petit peu la performance. C'est tout simplement une performance inédite dans l'histoire du sport français. Félix Lebrun qui s'est défait de son adversaire Lin Shidong, numéro 2 mondial, 4-7-2. Et pour ne rien gâcher, le tournoi est en Chine, où Félix Lebrun a tout simplement fait taire une arène de 10 000 spectateurs hostiles. Le Montpellierin qui attend encore l'identité de son adversaire pour le match ultime, la finale qui se jouera aujourd'hui à